Si vous avez une agence, que vous êtes coach, que vous êtes consultant ou que vous souhaitez prendre une de ces trajectoires, vous allez sûrement vous poser une question qui est de quelle manière je peux générer un flux de clients et un volume de chiffre d'affaires régulier de manière solide, ce qui me permet de planifier mes opérations et d'être à peu près sûr que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, les choses se passeront comme je l'ai prévu et je suis serein sur ma croissance. Vous savez que quand on accompagne des gens comme vous et que les gens entrent dans le réseau, on les accompagne en s'y engageant. Et comme on s'engage sur la croissance et sur les résultats que les gens qu'on accompagne ont, vous imaginez qu'on a backé notre engagement et qu'on sait comment faire. Et que pour dimensionner le dispositif d'acquisition qu'on va mettre en place avec les gens qu'on accompagne, on a des outils. Et c'est ça que je voudrais vous montrer en fait. Je voudrais vous montrer de quelle manière on modélise un système d'acquisition, de quelle manière on mesure ce qu'il faut mettre en place et de quelle manière on va prendre des décisions de manière éclairée avec des maths, avec des chiffres. Et l'idée que je voudrais vous passer, c'est qu'il n'y a pas de chance dans cette histoire-là, il n'y a pas de hasard, il y a du talent, c'est sûr. Il y a de l'accompagnement, c'est sûr, mais il y a surtout des maths, il y a surtout, on fait des calculs, et si on investit au bon endroit, au bon moment, ça le fait. L'outil que je voudrais vous partager, c'est un outil auquel vous avez accès dans la description de la vidéo. C'est un outil qu'on utilise à l'intérieur du réseau de la fabrique. Et d'ailleurs, pour être totalement transparent, je vais vous partager à la fois l'outil et la vidéo avec laquelle on a diffusé l'outil dans le réseau. Et ça vous permettra d'avoir vraiment un outil qui vous permet de modéliser ça. Vous verrez comment c'est foutu. Vous verrez de quelle manière vous pouvez vous anticiper la manière avec laquelle vous allez structurer votre agence, votre activité de conseil et votre activité de coaching. Et si vous êtes convaincu sur le fait que ce genre de modèle est solide et fonctionne, eh ben on en parle avec grand plaisir dans les commentaires ou en cliquant sur le lien qui est en dessous qui vous permet de prendre un rendez-vous avec un des consultants de la fabrique ou avec moi. Je vous laisse avec la vidéo qu'on a diffusée dans la communauté de la fabrique à clients et avec l'outil qu'on utilise en interne dans la communauté pour structurer nos activités. J'espère que ça vous apportera de bonnes choses et encore une fois, je suis à votre disposition pour en parler. Salut à tous, alors normalement vous en êtes au moment où vous avez modélisé votre dispositif d'acquisition, vous comprenez de quelle manière vous allez contacter vos prospects et les convaincre, et vous êtes au moment où vous vous demandez combien on fait de mails, combien on envoie de messages, combien on contacte de prospects. L'outil que vous avez ici et qu'on vous partage, c'est un outil avec lequel vous allez pouvoir dimensionner votre dispositif et vous allez répondre à ces questions de comment je fais et où j'investis. On a pris quelques hypothèses dans cet outil, notamment des hypothèses de quel outil on utilise. Vous retrouverez tout ça ici, dans les tarifs des outils. Et puis, l'outil que je vais vous montrer, il va nous permettre d'avoir des chiffres et de se demander combien on contacte de gens, combien on envoie de messages, et quelle dimension de dispositif on va mettre en place. Et puis également, c'est un outil qui va nous permettre de calculer un budget qui va être lié à ça, et qui va nous calculer également une rentabilité qui va nous demander qui va nous dire si ce qu'on a prévu de mettre en place sera rentable et quelle rentabilité ça va générer. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Il est pré-rempli avec des choses, avec des données qui sont soit standards, soit simplement des exemples. Et il commence par votre objectif de chiffre d'affaires, parce que c'est logique en fait. Votre dispositif d'acquisition, c'est quelque chose que vous mettez en place pour aller chercher le volume de chiffre d'affaires que vous voulez. C'est aussi simple que ça. En fonction du volume de chiffre d'affaires que vous allez chercher, vous allez investir moins ou investir plus, investir à des endroits différents, et c'est vous qui décidez, bien entendu. On part ici d'un objectif de chiffre d'affaires de 20 000 euros mensuels. Pour l'exercice, on va en mettre 30. Hop, comme ça, vous verrez que l'idée de cet outil, c'est qu'il va le calculer pour vous. Hop. Donc vous comprenez que les cases en jaune sont les cases sur lesquelles vous pouvez intervenir, et les cases en blanc sont les cases sur lesquelles on a des calculs, et donc c'est pas nécessaire d'intervenir, ça se calcule tout seul. Donc je pars de l'idée que je veux 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Je ne dis pas que vous allez faire les 30 000 euros dès le premier mois, je dis que c'est votre objectif, et c'est le seuil que vous vous fixez pour les prochaines semaines. Ici, ce qu'on vous demande de mettre en place, c'est la LTV. Alors la LTV, c'est quoi ? La LTV, c'est la valeur qu'un client vous apporte. Et ce qu'on va considérer dans la LTV ici, c'est l'ensemble de ce qu'il vous apporte, c'est-à-dire votre prestation de mise en place et le loyer mensuel que vous allez lui prendre, l'abonnement mensuel que vous allez lui prendre, qu'on va multiplier par la durée de rétention. Donc pour faire simple,
Si vous avez un programme de consulting ou un programme de type génération de business d'une agence, par exemple, vous allez avoir des premiers frais de mise en place. On prend ici comme exemple des frais de mise en place de 1 500 euros de setup. Et puis, vous allez facturer tous les mois 990 euros. Alors, selon votre modèle, si vous avez un retainer et que vous facturez le même loyer tous les mois, c'est plutôt facile à faire. Si ce n'est pas votre cas et vous facturez plutôt la performance au lead ou au rendez-vous, bah, vous allez prendre une cote mal taillée, en fait une moyenne, et vous allez dire, par exemple, je travaille avec les agents immobiliers, je leur propose des rendez-vous à 300 euros, des rendez-vous qualifiés 300 euros, et j'en génère 4 par mois par client, et ça vous fait 1200 euros. Vous allez ici calculer, c'est un prévisionnel pour le coup, mais vous allez calculer ici le profil du client moyen. Et puis également, vous allez mettre la durée de rétention. On a mis ici 7 mois. Je vous invite à ne pas dépasser, à pas aller en dessous, parce que si vous ne gardez pas un client plus de 7 mois, c'est que vous ne produisez pas bien. Et donc c'est normalement, si vous produisez bien, il n'y a pas tellement de raisons qu'un client vous quitte. Mais mettons ici une durée de rétention de 7 mois qui semble être une bonne moyenne pour les coachs, les agences et les consultants qu'on accompagne. Et donc ça nous fait une LTV de setup plus 7 fois le mensuel, donc ça fait 8 430 euros. Donc chaque client vous apporte une valeur de 8 430 euros. Et donc l'idée, c'est que pour faire 30 000 euros avec des clients qui vous apportent 8 430 euros, il vous faut 3,56 nouveaux clients par mois, donc entre 3 et 4 pour faire simple. Et vous savez que si vous êtes dans une tendance dans laquelle vous allez signer entre 3 et 4 clients par mois, vous êtes bien. Ici, on va intégrer donc votre premier ratio de performance qui est votre taux de signature. Donc le taux de signature, on vous dit ici, la question c'est sur 100 propositions, combien vous parvenez à signer de contrats. Et on vous propose ici un taux de signature de 20%, ce qui signifie que quand vous faites 10 signatures, vous arrivez à en signer 2, vous en signez une sur 5. Ce n'est pas un très gros taux de signature. Si vous êtes en dessous, c'est que vous êtes soit pas terrible en vente et vous devez travailler là-dessus, soit vous générez des rendez-vous mal qualifiés, et donc vous faites trop de propositions pour des gens qui ne sont pas dans votre cible. Et si vous êtes au-dessus, c'est bien. Alors pour le coup, on connaît des gens qui sont à 30-40%. 20%, c'est bien. On cherche à dimensionner, on prend des hypothèses plutôt pessimistes, ce qui permet de ne pas avoir de surprise. Donc admettons que vous ayez un taux de signature de 20%. Ça signifie que vous devez faire 18 propositions par mois. À partir de là, on commence à arrondir en fait, parce qu'on ne fait pas 17,53 propositions par mois. Vous faites 18 propositions par mois. Et le prochain indicateur de performance, c'est le taux de propal. Le taux de propal, c'est le nombre de propositions que vous faites en fonction sur 100 rendez-vous. Pardon, j'ai balbutié là. Et ça signifie quoi? Ça signifie que tous les gens que vous allez rencontrer, tous les prospects que vous allez rencontrer ne seront pas forcément qualifiés ou alors ne sont pas forcément dans le moment et vous allez vous dire merci pour la conversation, on se rappellera dans quelques mois, mais vous n'allez pas faire de proposition. On met ici une moyenne de 66%, c'est pas très bon 66%. Mais là aussi, on est dans l'idée de faire au pire. Et donc ça signifie que pour tenir cet objectif de entre 3 et 4 clients signés par mois, il vous faut faire 28 rendez-vous. Donc, le premier sujet, votre premier chiffre, d'ailleurs, je vais vous le mettre comme ça. Je vais vous rajouter une flèche pour que vous compreniez. Donc, les flèches, ce sont les informations importantes. Hop. Bim. Le premier chiffre que vous devez avoir en tête, c'est combien vous devez faire de rendez-vous tous les mois. Alors, il y a 20 jours ouvrés par mois, entre 18 et 21 en fonction d'eux. Il y a 20 jours ouvrés par mois, ça veut dire que vous devez faire un peu plus de 1 rendez-vous par jour. Ce qui n'est pas c'est pas un gros rythme. Mais voilà, vous devez aller chercher 28 rendez-vous par mois. Ça, c'est votre premier KPI. C'est votre premier indicateur de performance. Ensuite, pour aller prospecter, pour aller prendre contact avec de nouvelles personnes, avec des prospects, et remplir votre agenda, il y a globalement 5 leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Il y en a 2 autres que je vais vous donner maintenant, mais qui sont un peu moins faciles à maîtriser. Le premier, c'est le content marketing. Combien
combien de personnes vont vous trouver lorsqu'ils verront vos posts sur LinkedIn, vos posts sur Insta, vos vidéos sur YouTube. Ça, alors, pour le coup, ça fonctionne, on génère des rendez-vous comme ça, mais c'est pas très facile à maîtriser, c'est pas très prévisible, et comme on est dans un outil de modélisation et qu'on cherche à être sûr de nos prix, de nos chiffres, pardon, je l'intègre pas. Et la deuxième chose, c'est le networking, c'est votre réseau personnel, c'est éventuellement les campagnes d'affiliation ou les campagnes d'ambassadeurs que vous allez gérer, que vous allez lancer auprès de vos clients qui vous ramènent de nouveaux clients. Ça, c'est top. Mais c'est pas tellement facile à maîtriser, au moins au départ, dans les premiers mois du lancement de votre entreprise ou de votre nouvelle offre. C'est pas très facile à maîtriser. Donc on va pas les prendre. On ne va prendre que ces 5-là. Donc 3 techniques de prospection, 2 techniques de pub. En prospection, le cold mailing, le cold DM et le cold call. Le cold call, c'est la prospection téléphonique. Cold DM, c'est les messages privés qu'on envoie sur les plateformes. Et le cold mail, comme son nom l'indique, c'est la prospection par mail. Et puis, vous pouvez également faire du SIA, donc travailler avec Google Ads pour le réseau de recherche, c'est-à-dire vous publiez une annonce quand les gens font une recherche, ou les social ads, donc les pubs que vous allez lancer sur Meta, TikTok et YouTube. Clairement, à moins de 20-30 000 euros par mois, vous pouvez ne pas dépenser sur ces deux-là. On peut très bien faire avec de la prospection et des actions gratuites. Maintenant, vous pouvez le faire au-delà de 30 000 euros par mois et vous pouvez le faire avant parce que c'est vrai que ça accélère pour le coup. C'est vrai que ça va plus vite. Mais pour l'exercice, donc ici, là, vous voyez, on a ici la répartition. Et donc, c'est vous qui décidez et qui allez dire, mes 28 rendez-vous, je vais considérer que je vais les faire en call mailing et en call DM, par exemple. Et vous allez dire, je ne fais pas de prospection téléphonique. Je vous invite à le faire, la prospection téléphonique, parce que c'est vraiment le plus important. Mais vous allez dire, voilà, je vais faire, par exemple, 50% en mail et 50% en DM. Vous avez ici une petite case de validation qui vous dit si vous avez bien réparti les 28 rendez-vous. Voilà. Dans un premier temps, quand vous lancez une nouvelle offre dans une agence existante ou quand vous lancez une nouvelle agence, moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de répartir dans les 3 techniques de prospection et vraiment ne pas zapper la prospection téléphonique. Et donc voilà, pour l'exercice, je vous invite à avoir cette répartition-là, même si ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire différemment. De toute façon, pour faire simple, quand vous faites de la prospection, vous allez télécharger un fichier de prospect, et dans ce fichier prospect, vous n'avez pas tous les mails. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas baser votre prospection que sur les mails, parce que vous n'avez pas les mails de tout le monde. Il y a des mails qui ne sont pas trouvables. Et selon les outils de sourcing que vous trouvez, vous allez avoir une liste de prospects dans lesquels vous allez trouver entre 30 et 60% des mails. 60%, c'est vraiment très bien. Mais mettons 60%, ça signifie que vous avez 40% de votre cible que vous ne pouvez pas adresser par mail. Donc forcément, il vous faut faire du cold DM ou du cold calling, c'est-à-dire leur envoyer des messages privés ou les appeler. Restons sur le cold mailing. Je vais agrandir un peu, vous verrez peut-être mieux comme ça. Et puis ça me permet de zoomer sur le sujet voilà, mail. Donc vous considérez que vous allez chercher 34% de vos 28 rendez-vous, un tiers de vos 28 rendez-vous par mail. Donc ça veut dire que vous devez fabriquer avec la prospection par mail 10 rendez-vous. Là encore, on arrondit, bien sûr. Ici, vous avez un critère de performance qui est vraiment important, qui s'appelle l'ABR, c'est l'Appointment Booking Rate. C'est combien vous faut-il contacter de prospects pour décrocher un rendez-vous. La moyenne de l'ABR sur des séquences de mails bien faites, et évidemment, il faut faire les choses bien, c'est entre 1 et 5%. On a des campagnes qui dépassent les 5% et c'est vraiment cool. Quand vous êtes à moins de 2%, il faut s'inquiéter. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut y retravailler. Mais voilà, entre 1 et 5%, ça veut dire que vous devez contacter, si vous êtes sur, là on vous met 2%, qui est plutôt une hypothèse basse, 2%, ça veut dire que vous devez contacter 100 personnes pour avoir 2 rendez-vous, donc contacter 50 personnes pour avoir un rendez-vous. Et comme vous cherchez 10 rendez-vous avec l'outil mail,
eh ben, il vous faut contacter 500 personnes. Ok. Euh, Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est de quelle manière on va dimensionner ce dispositif de mailing, en sachant que, alors pour le coup, on pourra rentrer beaucoup plus dans le détail, et on rentre dans le détail dans la partie Outreach DM, et vous avez le détail de comment on dimensionne le dispositif de mail. Mais pour faire simple, une séquence de prospection, c'est jamais un seul mail, c'est un mail et au moins 3 relances. Donc on considère que dans la séquence, il y a 4 mails. Si vous, dans votre séquence de prospection, il y en a plus ou il y en a moins, là pour le coup, vous mettez le bon chiffre. Mais je vous invite à rester là parce que ça fonctionne. 4 mails, ça fonctionne. Il y a 20 jours ouvrés par mois. Ça, pour le coup, ça ne change pas. Alors, on met ce critère-là de manière dynamique parce que je sais que certains ne prospectent pas tous les jours et ont une mécanique de mail qui part, par exemple, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, parce que le mercredi, ils ne sont pas disponibles pour répondre aux mails et donc ils ne prospectent pas. Et donc, du coup, il y a moins de jours ouvrés, ce qui est plutôt cool. Hein. C'est complètement compréhensible, mais voilà, faut le mesurer. Donc, ça signifie que pour contacter 500 personnes, il vous faut 500 personnes dans le mois, pardon. Et comme vous leur envoyez 4 mails, il vous faut envoyer 100 mails par jour. Donc, vous avez une mécanique de prospection par mail qui envoie 100 mails de prospection par jour. Alors, 100 mails de prospection par jour, ça signifie quoi? Comme on peut envoyer une trentaine de mails par adresse de prospection avec votre adresse mail, si vous dépassez les 30, c'est un peu beaucoup et il est probable que vous ayez des problèmes de livraison, de delivery. Donc, on ne veut pas faire ça. On veut envoyer peu de mails par adresse pour être livré et arriver dans les boîtes de réception et pas être considéré comme un spam par les outils. Ça signifie que vos 100 mails, vous allez les envoyer avec 4 adresses d'expéditeurs. Et pour avoir les 4 adresses expéditeurs, vous devez les répartir dans 3 domaines, ce qui signifie 2 domaines qui envoient des mails et un domaine que vous gardez de côté et qui va remplacer un des 2 domaines si vous êtes identifié comme spammer, et ça vous permet d'être résilient et de continuer à prospecter. Et donc ça signifie que au final, vous allez créer 6 comptes de mail, et les 6 comptes de mail seront prêts, et sur les 6 comptes, vous en aurez 4 qui seront actifs et qui enverront des mails de prospection. Alors évidemment, soit vous le faites manuellement, soit vous le faites avec un automate. On a des automates super qui envoient des mails tout seuls et c'est très cool. Certains ne souhaitent pas payer de la technologie et le font manuellement. Et simplement, ça signifie que si vous envoyez vos 100 mails par jour, eh ben, vous allez envoyer 25 mails par compte. Et à chaque fois que vous avez dépassé vos 25 mails, à chaque fois que vous envoyez un mail, vous utilisez un compte différent. Ça veut dire que vous ouvrez 4 Chrome avec 4 identités Gmail et vous envoyez des mails comme ça. Vous en envoyez une centaine. Vous en envoyez une centaine en passant d'un mail à l'autre. Ou alors, bien entendu, vous utilisez des outils comme Instantly et ça fait ça tout seul. Donc votre dispositif de cold mailing, ça veut dire le dispositif que vous utilisez pour envoyer des mails de prospection, eh ben, c'est un dispositif avec 6 comptes de mails qui envoient une centaine de mails par jour. Okay, et si les chiffres sont bons, que les taux sont bons et que, évidemment, vous l'avez fait de la bonne manière, vous avez la bonne source, vous avez les bons messages, et vous faites les choses de la bonne manière. Je vous invite à faire les choses de la bonne manière et à suivre ce qu'on vous propose de faire. Et ben, si vous faites ça, mettez en place ce dispositif avec 6 mails, dont 4 qui envoient 100 messages par jour, vous devriez générer 10 rendez-vous par mois. Et si vous avez effectivement cette capacité à gérer des rendez-vous et à vendre et à convaincre des gens, et ben vous devriez arriver à faire le tiers de votre chiffre d'affaires avec le mail, comme prévu. Si, bien entendu, si vous dites, ben moi je vais tout baser sur le mail, encore une fois, ce que je ne vous invite pas à faire. Si vous dites, je vais tout baser sur le mail, et ben vous allez simplement, ici, là, mettre 100. Pas du tout. Voilà. Mettre 100, et donc ça signifie que vous allez chercher 30 000 € par mois avec une quinzaine de boîtes mail qui envoient 280 messages par jour. Ok ? C'est aussi simple que ça. Et là encore, hein, si les mails sont bien faits, s'ils respectent les bonnes règles et qu'ils partent de la bonne manière, ça le fait. Ça va fonctionner. Et évidemment, si vous avez une offre bien faite, hein, si vous vendez des choses bien pensées pour une cible bien pensée. Mais ça,
pour le coup, c'est la partie stratégie, et je considère que vous avez tous passé la partie stratégie déjà. Sur le DM, ça va être à peu près la même chose. Je vais en mettre ici, on avait dit 33. Pour les DM, c'est à peu près la même chose. Pour faire mes 10 rendez-vous, les 10 rendez-vous que je veux aller chercher par DM, j'ai un ABR qui est le même. Alors il faut voir, hein, il faut mesurer ça progressivement et voir si vous avez le même ABR par mail et par DM. Et normalement, il y a un moment, quand les campagnes sont bien faites, l'ABR tient plus à votre discours et à la puissance de votre offre qu'à la technique de la campagne. Mais donc là, avec un ABR de 2% qui est le même que par mail, ça signifie que vous devez contacter par message privé sur les plateformes sociales 500 prospects à qui vous allez envoyer 4 messages dans la séquence, parce que ça marche de la même manière quand vous envoyez des messages sur LinkedIn, sur Insta. Alors je sais que certains l'ont tenté sur Twitter, c'était moins puissant. Mais LinkedIn, Insta, les deux fonctionnent très bien. Vous allez avoir un premier message et puis une relance, bien entendu. Vous allez le faire pendant les 20 jours ouvrés. Alors même sur Insta, hein, pour le coup, je sais qu'on m'a posé la question, même sur Insta, la prospection téléphonique, la prospection par DM le week-end, c'est chaud. Faites-le vraiment avec un tout petit peu un tout petit peu de doigté, les gens pourraient mal le prendre. Mais à tester, mais conserver 20 jours ouvrés, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça signifie que vous devez envoyer 100 messages par jour, 100 messages privés par jour sur LinkedIn ou sur Insta. Et là, pour le coup, on vous conseille de ne pas dépasser 50 messages par jour, ce qui est déjà plutôt bien. Hein. Si vous pouvez faire moins, c'est cool. Et donc, vous allez faire 50 messages par jour. Et donc, pour envoyer 50 messages par jour sur les plateformes sociales, eh ben, il vous faut 2 identités sociales. Les identités sociales, on a vu ensemble, soit vous les créez, vous les faites préchauffer, soit vous les achetez ou vous les louez. Ça se loue, un compte LinkedIn. Mais il vous faut 3 identités sociales. Et donc, en dépliant, à partir d'ici, si vous avez 3 identités sociales qui envoient 100 messages, vous devriez être capable, avec un bon ABR, de prendre 10 rendez-vous à travers votre action de DM. Pour la prospection téléphonique, de la même manière, il vous faut 10 rendez-vous en prospection téléphonique. En général, en prospection téléphonique, si on est bon, on a un ABR au-dessus. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant la prospection téléphonique, c'est que en prospection téléphonique, si vous savez le faire, que vous avez le bon script et que vous utilisez les scripts qu'on vous donne, 2% c'est pas beaucoup, on peut faire mieux. Mais gardons 2% pour l'exercice. Ça signifie que vous allez contacter 500 personnes et donc vous allez contacter 25 personnes par jour. Ce qui n'est pas fou, hein. 25 personnes par jour, en 2 heures c'est fait. Ça vous prend 2 heures par jour. Donc, et 2 heures par jour pour aller chercher 30 000 euros. Bien entendu, le tout là, la prospection, alors pour les mails et les DM, c'est soit manuellement, soit avec des outils, soit avec un assistant virtuel, avec quelqu'un qui va travailler pour vous et pour lequel vous avez scripté et procéduré. Et là également, la prospection téléphonique, vous vous souvenez que c'est soit vous, soit quelqu'un de votre équipe ou un assistant virtuel que vous payez pour ça, sachant que vous savez, c'est pas drôle, mais moi je vous invite vraiment à le faire vous, parce que c'est le meilleur contact que vous avez avec votre marché. Pour la pub, c'est un peu plus simple en fait. Pour la pub, c'est un peu plus simple, c'est que quand vous travaillez vos campagnes de SIA ou de social ad, donc avec Google Ads ou avec Meta, TikTok, YouTube, il y a un critère de performance qui est facile, qui est le CPA, le coût par action. Et le coût par action, donc l'action que vous voulez ce sont des rendez-vous, et vous allez rapidement fixer un objectif de CPA, coût par acquisition, pardon. Vous allez rapidement fixer un objectif de CPA et vous allez vous dire, avec les premières campagnes que vous allez lancer, vous allez vite voir à quel niveau est le CPA, et puis vous allez demander aux plateformes de l'améliorer et de faire travailler leurs robots pour les améliorer. Mais vous savez combien vous coûte un rendez-vous? Et donc, pour faire simple, si vous considérez que, par exemple, les social ads vont vous rapporter 50% de vos rendez-vous, eh ben vous savez qu'il faut dépenser de l'argent en pub et qu'il faut dépenser avec un CPA, donc 90 € le rendez-vous, il vous faudra dépenser 1260 €.
Ce qui est, voilà, c'est assez simple à comprendre. Je vais l'enlever, comme ça, hop là, ça vous verrez. Hop là. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien l'intérêt de cet outil. L'outil va vous permettre, pour le résumer, va vous permettre de rentrer ici votre objectif de chiffre d'affaires, de rentrer ici votre LTV qui dépend complètement de l'offre que vous avez développée, et de calculer le dispositif que vous devez mettre en place pour aller chercher ces objectifs. Et c'est aussi simple que ça. Et donc ensuite, il y a deux questions. Comment on fait pour atteindre cet objectif et comment on fait pour l'améliorer? Eh ben, ça tient simplement dans ces critères de performance. Si vous voulez améliorer votre chiffre d'affaires, essayez d'améliorer votre taux de signature. Essayez d'améliorer votre taux votre taux de proposition. Améliorer votre ABR. Améliorer vos ABR. Et c'est aussi simple que ça, c'est aussi mécanique que ça. Et vous voyez que ici, un ABR de 2%, ça vous permet de générer vos objectifs, d'atteindre vos objectifs. Mais vous comprenez que passer de 2% à 1%, c'est pas fou en fait. C'est pas très très compliqué. Mais passer de 2% à 3%, si c'est pas très compliqué à faire, ça a un impact dingue sur vos chiffres. Vous comprenez? Pour le coup, là, vous devez envoyer, vous devez contacter 500 personnes avec un ABR de 2%. Si vous arrivez à 3%, vous contactez tout de suite beaucoup moins de gens. Vous voyez? Vous contactez 334 personnes, ce qui est beaucoup moins et beaucoup plus facile à faire. Tac. Et au-delà du fait que si vous êtes sur une cible un peu petite et que vous n'avez pas des dizaines de milliers de personnes dans vos fichiers de prospection, bah, plus vous êtes sérieux sur vos taux de performance, plus vous allez pouvoir profiter du peu de prospects que vous avez dans votre base. Si vous avez des taux de performance pas bons et que vous avez une base trop petite avec quelques centaines, quelques milliers de prospects potentiels, vous allez avoir du mal à faire votre chiffre sur votre cible. Donc vous voyez que pour être capable de dimensionner votre dispositif, bah, il faut le modéliser, il faut le mettre en place de la bonne manière, et puis ensuite il faut travailler, s'entraîner, et on fait ça ensemble dans les ateliers. Il faut s'entraîner à améliorer petit à petit les taux de performance. C'est pour ça qu'ensemble on mesure les KPI, c'est pour ça qu'ensemble, sur chacun des territoires dont je viens de vous parler, on met en place une boucle d'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'on améliore ensemble sans cesse vos performances, parce que plus vous êtes bon, bah, plus vos scripts sont bons, plus vos templates sont bons, plus vos méthodes, plus vos tactiques sont bonnes, bah, plus c'est facile d'atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés. Simplement, je voudrais terminer ça, et j'imagine que vous avez joué avec ce bouton avant que je vous en parle. Le bouton budget, il vous permet de mesurer combien ça va vous coûter à l'année et combien ça va vous rapporter, et donc un taux de rentabilité. On prend des hypothèses là, qui sont les outils qu'on vous invite à utiliser, et on est ici un peu dans une dynamique de B2B, c'est-à-dire que vous allez chercher à travailler avec des gens qui travaillent avec des entreprises. C'est pas forcément le cas pour le coup, mais on a pris des hypothèses pour calculer le budget en sachant que évidemment, on peut changer les hypothèses qu'on a prises et qu'on est à peu près bon pour un peu toutes les niches, mais on le mesure. Donc voilà le calcul du budget. On a un budget fondation. Les fondations, c'est ce que vous devez mettre en place, quel que soit le système d'acquisition que vous choisissez. On a un budget pour le call mailing, un budget pour le call DM, on a un budget ads. On n'a pas de budget pour la prospection téléphonique. Comprenez pourquoi? Parce que ça coûte rien. Prospection téléphonique, ça coûte rien. Il n'y a que vous. Ce qu'on vous propose de mettre en place, bien sûr, bien entendu high level, pour deux raisons. D'abord parce que high level va vous permettre de structurer l'ensemble de votre processus d'acquisition. C'est vraiment important high level. Mais surtout parce que high level va vous permettre de délivrer des prestations auprès de vos clients. Également des prestations d'agence, des prestations de conseil, des prestations de coaching également. High level est vraiment fondamental, c'est un peu la pierre angulaire. Donc bien entendu, passez pas à côté. Et de toute façon, à l'étape à laquelle vous en êtes dans le développement de votre offre, vous devez déjà l'avoir. On va prendre un domaine principal, c'est assez simple pour le coup. On prend un domaine, on a pris ici le prix d'un domaine en .fr. Donc à l'année, ça coûte 9,99. C'est votre domaine principal et c'est celui sur lequel vous allez héberger votre site, vos pages de vente, et vous allez envoyer vos mails manuels, en fait. C'est votre messagerie principale. Ici, on a
une offre de sourcing de fichiers, moi je vous invite à regarder très sérieusement Apollo. C'est apollo.io. Vous avez les liens ici, hein. Vous pouvez cliquer sur ces boutons-là. Hop, vous voyez. Donc c'est apollo.io. D'ailleurs, je le corrigerai avant de vous le donner. Et qui est une très très bonne base de sourcing. Et Apollo va vous permettre de faire une liste, un fichier Excel, de tous les gens que vous devez contacter. Aussi simple que ça, très important, c'est la base de votre activité. Donc oui, ça coûte un peu cher mensuellement. High level aussi, hein, pour le coup. Mais Apollo coûte un peu cher mensuellement, mais c'est vraiment fondamental en fait. Il vous faut des gens à contacter. Le call mailing. Pour le call mailing, vous avez compris qu'on allait créer plein de mails, et plein de mails qui communiquent pour vous, et on va essayer d'éviter les anti-spams, et donc on va créer des domaines. On en parle encore une fois très largement dans les parties dédiées à ça, mais on va déposer des noms de domaines qui vont être dédiés à la prospection par mail. Et là, pour le coup, on a calculé ensemble qu'il vous fallait 2 domaines dédiés. On l'a calculé dans l'onglet dimensionnement du système, donc j'y reviens pas. Et ça va vous coûter 19,98. Là aussi, hein, on prend l'hypothèse d'un .fr, qui n'est pas le plus cher, mais qui n'est pas le moins cher. Google Workspace qui vous permet d'héberger vos messages, en fait, hein, votre messagerie. Évidemment, le doc, l'agenda, mais surtout, là, pour le coup, envoyer et recevoir des mails. Très important. Et qui va vous coûter 5,75 € de mémoire. Je crois, hein, pour le coup. Je ne crois pas que ça a évolué récemment. Mais 5,75 € par compte. Et il vous faut là 6 comptes. Et on a calculé ensemble qu'il vous fallait 6 comptes. Et c'est quelque chose qu'on va chercher ici dans le dimensionnement du système. Alors, franchement, c'est une option, mais c'est une option que je vous conseille de regarder très très sérieusement. RepliQ, ça vous permet de faire de la prospection vidéo avec des résultats dingues, franchement. Donc c'est soit RepliQ, soit Loom, soit rien du tout si vous faites de la prospection avec du texte, qui peut le faire aussi. Mais RepliQ, pour le coup, dans d'autres endroits, on passe vraiment du temps à vous expliquer comment ça fonctionne, comment on l'utilise au mieux, et puis les résultats que ça donne. C'est vraiment, vraiment très, très important. On a de très, très bons résultats avec RepliQ. C'est le genre de truc qui augmente votre ABR. Et vous avez vu que l'ABR, c'était vraiment important. Donc RepliQ, pour le nombre de vidéos qu'on va fabriquer, pardon, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, RepliQ va fabriquer une vidéo différente par prospect. Et vous allez envoyer, dans chaque mail que vous envoyez, une vidéo de vous, personnalisée, qui va vous permettre de lui dire, voilà, je suis une vraie personne, j'ai envie de vous parler. Oui. C'est très puissant, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est très puissant. Voilà, et ça va vous coûter 129 € pour le nombre de personnes qu'on doit contacter. Et également, bien entendu, il vous faut un outil pour envoyer des mails Instantly. Cherchez pas ailleurs. Utilisez Instantly, bien sûr, pour une raison toute simple. D'abord, ça fonctionne très bien. Il est très simple, il marche très bien. Mais une raison toute simple, c'est que vous pouvez envoyer avec Instantly, avec un seul abonnement, des mails avec un nombre illimité d'adresses d'expéditeurs. Et pour le coup, vous pouvez, donc là, on a 6 adresses d'expéditeurs. On peut très bien utiliser 6 adresses pour envoyer avec Instantly. Là où beaucoup, beaucoup d'autres outils, que je ne citerai pas, mais des outils que vous avez vus et qui font du mail, du call mailing également, vont vous prendre un abonnement par adresse d'expéditeur. Et ça change tout pour le coup. Donc voilà. Ensuite, en call DM, alors nous, on aime beaucoup la grosse machine. On est sur LinkedIn. Alors la grosse machine, c'est LinkedIn, Mail et Twitter. On pourrait utiliser d'autres outils pour Insta, par exemple. Des choses comme Auto, IGDM, mais qui sont moins chères pour le coup. Donc en termes de budget, on prend ça, mais mettez le vrai prix des outils que vous utilisez. Hein. Hop, donc c'est envoi de DM, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Envoi de DM. L'abonnement à 50 € par mois chez la grosse machine, il est très bien. Voilà, il permet de faire beaucoup de choses. Ça marche très bien. On a vu qu'il fallait 3 identités sociales, donc on prend 3 abonnements. Pour le coup. Et donc on va envoyer des DM sur LinkedIn avec 3 abonnements. La grosse machine, ça marche vraiment très bien. Et il fait un truc, au moment où j'enregistre cette vidéo, qu'il est seul à faire, c'est qu'il fait de la prospection par message vocal, qui marche vraiment très bien.
par message vocal personnalisé par une IA. Et ça marche vraiment très bien. Là, vous allez rajouter vos budgets SIA et Ads comme on l'a calculé tout à l'heure. Et ça vous donne l'ensemble des dépenses que vous allez faire. Alors, on est d'accord, c'est un peu cher. Hein, ça fait beaucoup d'argent. On est à 7188, pour faire simple, à l'année, en sachant que, encore une fois, hein, vous allez chercher 30 000 euros par mois. Donc, les 7187,97, c'est un ROI de 2%. C'est-à-dire que vous allez investir 7 000 euros à l'année et vous allez récupérer l'objectif que vous êtes fixé, c'est-à-dire 30 000 euros x 12. Donc vous dépensez dans votre outil d'acquisition 2%. C'est très raisonnable, hein, pour le coup. Ce qui est vraiment ridicule, c'est pas beaucoup. Bien entendu, c'est 2%. Alors, c'est 2% avec des abonnements mensuels. Hein, donc, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, vous pouvez arrêter d'un mois sur l'autre. Donc, ce n'est pas un chèque de 7 000 euros que vous faites. C'est des petits abonnements que vous prenez progressivement et que vous pouvez tester souvent avec des accès privés, des accès démo. Et bien entendu, ça dépend beaucoup de votre performance. Et je ne vous la refais pas, mais bien entendu, si vous signez plus, si vous avez un meilleur ABR, vous aurez besoin de moins d'outils. Et vous aurez besoin de contacter moins de personnes pour faire le même chiffre d'affaires. Et si vous signez plus, vous ferez plus de chiffre d'affaires. Et donc, vous dépenserez la même chose pour encaisser plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est un investissement vraiment hyper raisonnable, d'autant plus que c'est fait progressivement un peu tous les mois. Et que ça vous permet vraiment de mettre en place une mécanique un peu implacable, qui est, vous savez que si vous le faites de la bonne manière, vous utilisez les bons outils, vous envoyez les bons templates, et vous le faites de la bonne manière, vous savez que de manière récurrente et mécanique, vous aurez les rendez-vous, et quand vous avez les rendez-vous, si vous avez une bonne offre, parce qu'on vous explique comment faire, et que vous avez le bon discours et la bonne structure de script commercial, ce qu'on vous explique également, ça va le faire. Ça va le faire. Merci pour ça. Alors, n'hésitez pas, hein, dans la communauté, partagez et dites-nous de quelle manière vous utilisez l'outil et de quelle manière vous avez besoin qu'on vous aide pour utiliser l'outil. Mais voilà un outil vraiment que vous devez utiliser dans les premiers moments dans lesquels vous allez lancer cette nouvelle offre ou lancer votre entreprise pour dimensionner votre système d'acquisition. À plus tard.